Jeudi 20 juin, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de 13h. Il a fallu 11 jours de négociations pour qu'un accord soit enfin trouvé entre le gouvernement de la République du Mali et les mouvements rebelles Touareg. Son application permettra le cessez-le-feu et l'organisation des élections sur l'ensemble du territoire national. Sidiki Dambélé a parcouru les 12 pages de l'accord. Voici son résumé. L'accord préliminaire à l'élection présidentielle et au pourparlers inclusif des paix au Mali qui vient d'être signé par le gouvernement et les groupes armés comporte 12 pages, 25 articles. Il a fallu 11 jours de négociations pour parvenir à cet accord, une étape importante pour la réconciliation nationale et la paix. Le document, on peut le scinder en deux. La première partie traite de la cessation des hostilités. Les deux parties s'engagent à déposer les armes pour permettre la tenue de l'élection sur toute l'étendue du territoire national. Le cessez-le-feu entrera en vigueur à compter de la date de signature de l'accord, c'est-à-dire depuis hier mardi après-midi. Quant au désarmement des groupes armés, il est accepté par tous. La première étape est le cantonnement des éléments des groupes armés. Ce désarmement sera finalisé après la signature de l'accord global et définitif de paix dans le cadre du processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. Il est prévu qu'une commission mixte comprenant 4 membres de l'armée et 4 autres des groupes du Nord se mettent immédiatement au travail pour définir les conditions et les calendriers d'un retour de l'armée et de l'administration de la signature de l'accord. Les Nations Unies, l'armée française et la MINUSMA sont également représentés dans cette commission. Leur rôle, encadrer les processus sécuritaires qui s'engagent pour éviter toute reprise des hostilités. Dans la deuxième partie de l'accord qui sera applicable 60 jours après l'élection présidentielle, le nouveau chef de l'État devra organiser des pourparlers plus consistants, notamment pour définir les statuts administratifs de l'Azawad et les stratégies de développement de la zone. Pour garantir le suivi et le respect de son application, les Nations Unies, l'Union africaine et l'Union européenne sont signataires de l'accord. Et maintenant, il faut aller vite car le premier tour de l'élection présidentielle est toujours prévu le 28 juillet prochain. Sensibilisation contre la poliomyélite, le Rotary Club de Bamako, Titibougou et les populations de la commune rurale de Diogar se donnent la main pour la vaccination de tous les enfants entre 0 et 5 ans de la localité, compte rendu Adama Koulibaly. Ils sont nombreux, les jeunes filles et jeunes garçons marqués par la poliomyélite qui envient ces danseuses. Ils regrettent de ne pouvoir faire comme ces filles car ils ont été depuis leur enfance handicapés par la maladie de la poliomyélite. Aujourd'hui, il ne doit plus y avoir de cas de polio car le vaccin est disponible dans presque tous les centres de santé. Il suffit d'un peu de volonté des parents pour faire vacciner leurs enfants de 0 à 5 ans. En 1985, le Rotary International a décidé d'éradiquer la poliomyélite dans le monde. À cette époque, si vous regardez la carte du monde, sur tous les continents, il y avait la polio. Plus de 125 pays. Tous les continents, il y avait cette route de polio. C'était une idée généreuse que les Rotary ont pris. Le Rotary Club, toujours au chevet des populations, pour leur bien-être, avait invité une équipe de la Croix-Rouge pour sensibiliser les populations sur le secours des accidentés de la circulation routière. Comment faire pour que les jeunes puissent participer aux élections? La question était au centre d'une conférence initiée par l'Association malienne pour le relèvement du taux de participation aux élections, Abdul Karim Kaba. Le taux de participation aux élections peut s'améliorer si les jeunes s'y mettent. C'est pourquoi l'Association malienne pour le relèvement du taux de participation aux élections et ses partenaires organisent cette conférence. La participation des jeunes en nombre aux élections passe d'abord au retrait des cartes NINA. Dans les facultés, il y a des étudiants, il y a des jeunes, il y a des universitaires qui doivent comprendre le processus de démocratisation dans notre pays. Cette année, il y a une particularité pour cette année. Il y a la carte NINA, il faut expliquer ça, la carte NINA aux étudiants. Il faut expliquer vraiment le vote biométrique aux étudiants. Il faut expliquer aux étudiants comment récupérer vraiment les cartes d'électeurs. Cette année, ce ne sera pas des cartes d'électeurs, mais cette année, ce sera les cartes NINA. Il faut qu'on explique aux étudiants comment on doit récupérer vraiment ces cartes NINA. Vous savez, il y a beaucoup d'étudiants qui sont à Bamako ici, mais ils se sont recensés dans d'autres localités. Le recensement arabique a été fait depuis 2010. Beaucoup d'étudiants qui sont ici aujourd'hui à Bamako ont été recensés soit à Bamako, soit à Koutiala, soit dans les autres régions. Donc il faut qu'on les explique
comment et pourquoi vraiment ils doivent récupérer les cartes MINA. Au cours de la conférence, les participants ont discuté avec le professeur du jour, Sidi Mohamed Diawara, du comportement des jeunes et aussi de leur implication dans la construction du Mali. Écho de nos régions à présent en 5e région, le comité régional de l'éducation pour tous vient d'organiser une conférence débat sur le thème « Chaque enfant a besoin d'un enseignant de qualité ». L'activité s'inscrit dans le cadre de la Semaine mondiale de l'éducation pour tous. Reportage Moustapha Doumbia. C'est dans le cadre de la Semaine mondiale de l'éducation pour tous que le comité régional de la coalition des organisations de la société civile de l'éducation pour tous a organisé cette conférence. Le thème « Chaque enfant a besoin d'un enseignant qualifié » a regroupé les enseignants, les autorités scolaires, les élèves et autres acteurs de l'éducation. Quand on regarde la protection de la petite enfance, nous avons moins de 3% des enfants qui sont dans les jardins d'enfants. Quand on regarde aussi le taux de passage des élèves en 9e, on constate qu'il y a 43%. Ça signifie que dans les classes de 9e, nous allons encore avoir beaucoup d'enfants qui vont redoubler. La conférence débat animée par le président du comité éducation pour tous et les représentants de l'académie d'enseignement de Mopti a permis de faire ressortir les points faibles de l'école en région de Mopti. On note entre autres les effectifs pléthoriques dans certaines écoles, la dégradation des rapports maître-élève et la compétence pédagogique des enseignants. Les rôles et les responsabilités. La société civile, elle joue déjà suffisamment de rôle pour que l'école, effectivement, soit encore la meilleure. Que l'éducation pour tous ne reste pas de 20 mots, mais que fondamentalement, ils puissent interpeller qui des droits pour que chacun joue son rôle. Le comité régional de l'éducation pour tous a aussi remis à l'autorité régionale un document appelé Grand Dossier. Celui-ci contient des recommandations dans le sens de l'amélioration de l'éducation. Nous restons à Mopti et toujours avec les enfants dans le cadre de la célébration de la journée de l'enfant africain. L'ONG Agence évangélique de développement du Mali à Eden et son partenaire ERIX ont animé une conférence sur le sujet. De Mopti, nous retrouvons le compte-rendu de Yacouba Maïga. La journée de l'enfant africain est commémorée cette année sur fond de crise ayant entraîné le déplacement de certains enfants. D'autres sont victimes de toutes sortes de violences et de nombreux combattants sont des enfants enrôlés dans les groupes armés. C'est pourquoi cette année, l'Agence évangélique de développement du Mali a placé l'événement sous le signe du soutien aux enfants déplacés. L'environnement protecteur de l'enfant, ça c'est un peu le credo de l'AEDM. Et nous voulons que cela soit approprié par les communautés, par les autorités, par les partenaires, afin qu'ensemble, unis, nous puissions faire cette promotion des droits de l'enfant. Conformément au thème national, crise sécuritaire et violences faites aux enfants, le conférencier Hassimi Madougou de la Direction régionale de la famille, de la promotion de la femme et de l'enfant de Mopti a bien éclairé la lanterne de l'assistance sur les droits de l'enfant et les différentes formes de violence dont les enfants sont victimes. Enfants déplacés ou enfants tout court, disons halte au phénomène des enfants soldats, halte aux viols et aux violences sexuelles. À cet effet, les autorités politiques administratives de Koro ne ménageront aucun effort pour soutenir et accompagner les œuvres humanitaires de l'ADEM au bénéfice des communautés vulnérables. Aussi, invitons les présidents des districts et les membres du conseil d'administration à jouer pleinement leur rôle d'appui, conseil et accompagnement avec des prières assidues. Sur le continent africain, nous sommes au Gabon. Là-bas, la CEMAC franchit une nouvelle étape dans son processus d'intégration. Les 45 membres de l'Union pourront désormais circuler librement dans l'espace communautaire. Cette décision sera effective dès janvier 2014. 8 ans après l'inauguration du pont sous le fleuve Ntem qui relie le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale, la CEMAC franchit une nouvelle étape dans son processus d'intégration. Munis de passeports, les 45 millions de ressortissants des pays membres pourront désormais circuler librement dans l'espace communautaire. Cette décision prise à Libreville par les chefs d'État de la zone marque la naissance de la CEMAC des peuples. La libre circulation des biens existe, mais ce qui n'existe pas de façon généralisée, c'est la libre circulation des personnes, qui est l'autre pilier de l'édification, de la construction du marché commun d'Afrique centrale. La libre circulation des personnes dans la zone CEMAC sera effective à compter de janvier 2014.
La mesure se justifie par des facteurs culturels, mais peut-être aussi par d'autres considérations. Quand nous bloquions la libre circulation, notre zone économique, qui est l'UMOA et la CEDEAO, nous déverser sont trop pleins en Afrique centrale. Il y a plus de Maliens au Gabon que de Camerounais. Le Gabon compte 1 million d'habitants. Comme la Guinée équatoriale, il fait partie des pays démographiquement défavorisés de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Dans les rues de Libreville, la décision des chefs d'État de la CEMAC provoque une angoisse. Démographiquement, nous ne sommes pas nombreux, ça veut dire que les Gabonais ou les Guinéens seront envahis par nos frères des pays limitrophes. Nous serons envahis. 2, les Gabonais n'auront plus de main-d'œuvre. Ces dernières années, le Gabon et la Guinée équatoriale ont procédé aux expulsions massives de ressortissants camerounais en situation irrégulière. À Yaoundé, à Bangui comme à Brazzaville, une frange de la population demeure sceptique quant à l'entrée en vigueur de la mesure qui consacre la libre circulation des personnes dans la zone CEMAC. Hors du continent africain, l'actualité nous conduit successivement au Brésil où se sont déroulées des manifestations pour protester contre la hausse du prix des transports. Nous irons également en Turquie. Nous ferons un tour en Russie pour parler d'une explosion dans un dépôt de la région de Samara. Nous terminerons ces brèves par l'anniversaire de Simone Pérez en Israël. Mais tout de suite, voyons ce qui se passe au Brésil. Nouvelle journée de contestation au Brésil. 50 000 manifestants mardi soir à Sao Paulo. Certains d'entre eux ont tenté de forcer l'entrée de la mairie, tandis que le gros des manifestants défilait pacifiquement. À l'origine de la fronde, née à Sao Paulo, l'augmentation du prix des transports publics. Plusieurs villes ont déjà réagi en réduisant les prix. Les manifestants s'insurgent également contre les dépenses colossales engagées pour le mondial dans un an, alors que des services publics comme la santé sont sinistrés. La présidente Dilma Rousseff s'est rendue à Sao Paulo pour rencontrer son mentor politique, l'ex-président Lula. En Turquie, alors que le Premier ministre Erdogan s'est réjoui mardi d'avoir mis un terme à la contestation, des incidents ont encore été signalés dans 2 villes du pays. À Ankara, la police a dispersé quelques centaines de manifestants. Depuis l'évacuation samedi du parc Gezi à Istanbul, les autorités ont arrêté plusieurs centaines de personnes. Selon un dernier bilan, les manifestations contre le gouvernement ont fait en plus de 2 semaines 4 morts et quelques 7800 blessés. Spectaculaire explosion en série en Russie. Pendant près de 8 heures, des détonations ont retenti dans un dépôt de la région de Samara où étaient stockés 11 millions de munitions. Les explosions ont pulvérisé les vitres des maisons et des véhicules dans un rayon de 5 km. Une personne a été tuée et 34 autres blessées. 6500 personnes ont dû être évacuées. De tels incidents sont courants en Russie où les conditions de stockage dans les entrepôts militaires sont souvent rudimentaires. Pléiade de stars et de personnalités du monde entier pour l'anniversaire de Shimon Peres, de l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair à la chanteuse américaine Barbra Streisand. Une soirée en l'honneur du président israélien qui fêtera ses 90 ans le 2 août prochain. Shimon Peres, né en Pologne, a entamé sa carrière politique en 1947 aux côtés du fondateur de l'État d'Israël, Ben Gourion. La soirée était organisée dans le cadre de la 5e conférence présidentielle annuelle prévue jusqu'à jeudi. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Aïssata Ibrahim Maïga pour les éditions du soir. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.